Chers amis, bonjour, nous poursuivons nos regards sur la souffrance et les épidémies. Vous avez compris avec un angle un petit peu général sur la maladie, la souffrance en général, et puis un petit peu particulier évidemment dans la pandémie actuelle. Ce sera notre troisième volet. Nous allons voir si les épidémies peuvent être parfois des punitions d'un Dieu qui nous aime pour stimuler notre conversion. Donc je vous rappelle un petit peu notre cursus. Dans la première petite vidéo, nous avons essayé de nous concentrer sur le portail de la cathédrale de Chartres, le portail nord, avec la scène que vous avez sous les yeux du saint homme Job tourmenté par le démon sous le regard du Seigneur. Et nous avons vu que nous pouvions avoir un regard sanitaire, philosophique ou théologique. C'était la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, nous avons essayé de voir combien ce regard de Dieu sur nos souffrances était un regard plein de miséricorde, de compassion, et en même temps de colère contre le diable qui causait ultimement la maladie et la mort, rappelez-vous Genèse 3 à ce sujet. Et puis évidemment ce regard de compassion du Seigneur en Jean au chapitre 11. Et pourquoi le Seigneur est à la fois plein de compassion et de colère? Parce que toute la Sainte Écriture, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le montre bien, et la Bible fait le lien entre la maladie et le péché. Je vous cite l'archevêque de Saigon dans une lettre toute récente à ses fidèles, Monseigneur Nguyen Bang, pardon pour la prononciation, dit ceci: la Bible a toujours fait le lien entre la maladie et le péché. Le péché ne tue pas seulement la vie surnaturelle, il provoque également des calamités pour le corps, non pas seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau communautaire. Toutes les souffrances humaines ont pour origine causale lointaine le péché, évidemment, le péché originel. C'est pour cette raison qu'en plus des prières, nous devons aussi pratiquer des actes de pénitence et de conversion et changer notre manière de vivre pour vivre dans la justice et la sainteté selon l'Évangile. Alors, tout de suite, une mise en garde, évidemment, pas plus l'archevêque de Saigon que la Sainte Écriture nous dit que toutes nos maladies et le coronavirus seraient la conséquence de nos péchés. Que si tu as une otite, ben c'est parce que tu as fait un péché véniel de gourmandise. Si tu as une cirrhose du foie, c'est que tu as fait un péché, bon, il y a peut-être un petit péché parfois d'alcoolisme, mais évidemment toute maladie n'est pas due à un péché que j'aurais fait personnellement, soit immédiatement, soit il y a quelques années. Et le texte le plus célèbre en la matière, vous le savez, c'est la réponse du Seigneur à ceux qui demandent en Jean chapitre 9, à propos d'un aveugle-né, si c'est à cause de ses péchés ou de ceux de ses parents, et le Seigneur répond clairement, ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Ça veut dire que dans son cas à lui, c'était pas à cause de ses péchés, mais que dans certains cas, ça peut être le cas, et dans tous les cas, même pour lui, ça peut être l'occasion pour Dieu de manifester sa gloire, sa miséricorde, en l'occurrence par une guérison miraculeuse. Mais alors ça veut dire que de temps en temps, le Seigneur pourrait-il nous châtier et comment le ferait-il? Et pourquoi le ferait-il? Eh bien, il est clair, encore une fois, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, dans tout le parcours de la Sainte Écriture, la parole de Dieu, que le Seigneur nous menace très souvent, tous, vous et moi. Mais il nous menace avec un amour infini de Père et de Créateur. Autrement dit, dans l'anthropomorphisme que nous pourrions avoir de la lecture de la parole de Dieu, ou que l'auteur sacré nous présente, il y a deux erreurs à éviter absolument. Celui d'un vieillard irascible qui nous regarderait du haut de son nuage avec un petit peu de colère pour les sottises des sales gosses que nous sommes. Évidemment, c'est ridicule et c'est vraiment une vision infantile. Mais il y a une autre vision infantile, c'est d'imaginer Jésus comme un gros bisounours tout mignon qui nous aime, qui nous fait des gros câlins et qui nous regarde avec un sourire attendri, même quand nous faisons des bêtises. Donc nous excluons ces deux visions stupides, et voilà quelques extraits, il y en aurait bien d'autres, de la Sainte Écriture dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, en comprenant toujours que le Seigneur nous châtie parce qu'il nous aime, pas parce qu'il est en colère, comme un vieux vieillard irascible. Deutéronome 8, comprendant que le Seigneur ton Dieu te corriger comme un père corrige son enfant, et garde les commandements du Seigneur ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Vous avez tous entendu parler du proverbe « Qui aime bien châtie bien ». Eh bien, ce proverbe s'inspire directement de Proverbe 3, donc ce livre sapientiel de l'Ancien Testament. « Ne méprise pas, mon fils, la correction du Seigneur, et ne prends pas mal sa réprimande, car le Seigneur
reprend celui qu'il aime comme un père le fils qui chérit. Et je vous ai mis d'autres citations du Nouveau Testament montrant qu'il y a vraiment une continuité dans la révélation depuis Deutéronome 8 jusqu'à Apocalypse 3. Ceux que j'aime, je les semonce et les corrige. Allons, un peu d'ardeur et repens-toi. Donc, réveillons-nous à cette occasion. Et quel but le Seigneur poursuit-il donc dans sa bonté en nous châtiant? Eh bien, Ézéchiel 18 le dit magnifiquement, c'est pour obtenir notre conversion. Débarrassez-vous de tous les crimes que vous avez commis et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Donc changeons notre cœur de pierre en un cœur de chair et un cœur de charité fraternelle, en particulier envers tous nos frères. Je ne prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit, dit le Seigneur. Convertissez-vous et vivez. Voilà. Donc autrement dit, le Seigneur, quand il châtie, c'est toujours pour notre conversion. Et c'est pratiquement cette phrase d'Ézéchiel 18 que reprend l'oraison de collecte de la messe pour les épidémies en forme extraordinaire. Ô Dieu qui ne désirez pas la mort des pécheurs, mais leur repentir, regardez avec bonté votre peuple qui revient vers vous, et tandis qu'il vous témoigne sa dévotion, écartez de lui dans votre clémence les châtiments de votre colère. Voilà, parce que ce terme de colère, qui est assez peu langue de buis et politiquement ou religieusement correct aujourd'hui, parcourt quand même tout l'Ancien Testament, parce que le Seigneur veut nous faire peur, un peu comme un bon père de famille expliquerait à son fils ou à sa fille en lui faisant peur qu'il ne faut pas qu'il mette les doigts dans la prise électrique, parce que c'est très tentant de faire toujours des bêtises, et quand on est enfant, nous l'avons tous expérimenté, et donc le Seigneur se met en colère pour notre bien, évidemment. Alors les exemples dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament sont innombrables, et on les oublie trop souvent. Peu de théologiens les ont recensés. Je vous renvoie, si vous voulez aller plus loin, sur une bonne vidéo de notre ami l'abbé Hugues de Montjoie à Lyon. Vous le trouverez sur le site de l'église Saint-Georges. Il a fait une conférence d'1 heure sur ce sujet et un autre volet sur la Sainte Vierge. Donc vous avez évidemment le déluge, Sodome et Gomorrhe, les plaies d'Égypte, Ninive, qui est menacée d'une destruction totale sans la conversion, les serpents aussi au désert qui vont punir les Hébreux qui se sont révoltés contre la bonté du Seigneur, et puis également la peste sur Israël punissant l'ambition du roi David. On va faire des petits focus sur tel ou tel de ces scènes. Et puis dans le Nouveau Testament, les phrases sont très nombreuses, notamment en Luc 13 et Jean chapitre 5, le Seigneur nous dit, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde et sa tendresse que nous connaissons tous, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Oh, c'est pas des phrases très très agréables, c'est pas de la pommade, c'est un petit peu à rouge-rousse-pâle, mais encore une fois, vraiment avec toute la tendresse du Seigneur. Et puis je vous mets d'autres exemples, Matthieu 23, 1 Corinthiens 11. La scène dans Actes chapitre 5 est très impressionnante, où nous voyons deux des premiers laïcs fidèles de l'Église être punis de mort immédiate pour leur mensonge et leur attachement à l'argent. Et puis alors les fléaux de l'Apocalypse, je vous laisse relire Apocalypse 6, 9 ou 16, c'est un petit peu vertigineux, et donc ces textes ne sont jamais oubliés, c'est vraiment la parole de Dieu. Faisons trois petits focus sur des péchés vraiment qui sont châtiés violemment dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, et qui peuvent peut-être faire écho à des péchés assez répandus en 2020, vous comprendrez très vite. Tout d'abord, le péché de Sodome et Gomorrhe. Bon, je ne vais pas vous rappeler quel était le péché, vous vous doutez qu'il a été l'occasion d'un mot commun aujourd'hui en français. Et donc le Seigneur dit bien, le cri contre Sodome et Gomorrhe est bien grand, leur péché est bien grave, et Dieu envoie donc deux anges, détruire ces cités. Yahvé fait pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu venant du Seigneur, et il renversa ces villes et toute la plaine avec tous les habitants des villes et la végétation du sol. Bloops, je vous laisse relire Genèse 18 et 19. Et puis, il y a ces péchés d'impureté, mais il y a aussi les péchés des gouvernants. Les péchés des gouvernants qui voient tout un peuple être puni. C'est particulièrement impressionnant dans le livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel, au chapitre 24, où nous voyons l'ambition du roi David de recenser son peuple pour manifester sa puissance, et puis peut-être aussi avoir un aspect fiscal intéressant à ce recensement numérique.
et il prend conscience du grand péché. C'est un grand péché que j'ai commis. Maintenant, le Seigneur veuille pardonner cette faute à ton serviteur, car j'ai commis une grande folie par mon ambition, par mon orgueil. Donc le Seigneur lui propose plusieurs châtiments, et David choisit la peste. C'était le temps de la moisson des blés. Le Seigneur envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, donc pendant ces 3 jours. Le fléau frappa le peuple, et 70 000 hommes du peuple moururent depuis Dan jusqu'à Bethsabée. Et donc ce fléau redoutable rejaillit sur toute une nation, et le peuple élu, suite à la faute d'un dirigeant, je pense que c'est une leçon d'importance pour nous aujourd'hui. Vous avez peut-être vu plusieurs présidents de républiques, de petites républiques, d'Afrique ou d'Amérique du Sud, faire pénitence et demander pardon publiquement. C'est ce que nous aimerions voir à plus grande échelle dans des pays industrialisés comme le nôtre. Et puis un troisième péché qui est peut-être un petit peu répandu aujourd'hui, c'est celui contre la Sainte Eucharistie, contre la Sainte Hostie. En 1 Corinthiens 11, Saint Paul nous dit « Celui qui mange et boit indignement mange sa propre condamnation. Voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et que bon nombre sont morts. » Bien. Donc ça veut dire que des irrévérences, des irrespects, des profanations de la Sainte Eucharistie pourraient provoquer donc la maladie, voire même la mort. Encore une fois, c'est pas moi qui dis, c'est la Sainte Écriture. Et donc que ce soit pour nous l'occasion d'un examen de conscience, et je vous propose de terminer en priant comme le Saint-Siège nous a invité à le faire dans une messe toute nouvelle qui vient d'être promulguée par le Saint-Siège le 30 mars dernier. C'est la dernière prière de cette messe. Seigneur Dieu, tu protèges tous ceux qui espèrent en toi, bénis ton peuple, garde-le sain et sauf, sois pour lui un défenseur, prépare-le à surmonter l'épreuve, afin que, libéré du péché, autrement dit, il s'agit vraiment de demander notre conversion, hors d'atteinte de l'ennemi, et nous savons quel est notre ennemi ultime, il persévère toujours dans ton amour, par le Christ notre Seigneur. Amen.